Bonjour à tous et bon réveil. Merci de choisir la TFM. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi 12 février 2024. On espère que vous avez passé un très bon week-end. L'équipe est là, prête à vous accompagner tout au long de la journée, tout au long de cette semaine avec beaucoup d'informations. Merci de nous choisir tous les matins. Bonjour Mortala Gaye, bienvenue. Bonjour Nata, bonjour Chérif, bonjour Cheikh. Bonjour Daoudamine, bonjour également à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Le président du comité des sages les lundis, c'est désormais Elhadj Daoudamine, c'est acté. Bonjour Daouda. C'est un honneur d'être intronisé en président du comité des sages parce que je suis le plus sage quand même. Absolument. Je suis vraiment le plus sage. Mais qu'est-ce qu'elle a contre moi? Je confirme. Qu'est-ce qu'elle a contre moi? Non, mais rien du tout mortal, parce que c'est Elhadj Malick Thiandoum qui est le président du comité des sages, avec un mandat illimité. C'est Chérif Dia son second, mais on le conteste. Oui. Donc il va falloir forcément qu'on choisisse quelqu'un d'autre qui fasse l'unanimité. En tout cas, pour Chérif, je pose mon veto. Mais ce qu'elle fait là, c'est un coup d'état institutionnel. Oui, institutionnel. Ça, c'est grave. Il y a quelle institution ici? Bonjour Nata. Bonjour à mes confrères avec qui je partage le plateau. Bonjour aux téléspectateurs de la TFM. Et je leur souhaite une excellente journée et une excellente semaine. Merci. Belle journée à toi, Elhadj Daouda. Cheikh Diop avec nous ce matin également. Bonjour Cheikh. Bonjour Nata. Ça va, vous allez bien? Bonjour Chérif, bonjour Daouda, bonjour également à Mortala, aux téléspectateurs qui nous suivent. Bon réveil matinal et très bonne journée à vous. Bonne journée à toi également, Cheikh. Chérif Dia qui n'a pas attendu qu'on lui donne la parole, c'est fait maintenant. Bonjour. Comme tu es un petit c'est pas besoin que tu me donnes la parole. Bonjour Nata. Ah bon? On verra. Bonjour Nata, bonjour Sergio, bonjour Mine, bonjour Mor, bonjour également à nos très chers téléspectateurs qui nous regardent. Les téléspectateurs et les internautes qui sont un peu partout à travers le monde, merci de nous choisir tous les matins. On commence avec la première tasse actu de la journée. On ouvre avec cette actualité, Chérif Dia, la colère des parents de l'étudiant Alpha Yoro Tunkara tué à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Oui, ils n'ont pas encore vu la dépouille de ce jeune étudiant tué lors des manifestations de vendredi. Ils dénoncent le comportement des autorités sanitaires qui refusent de leur montrer le corps de l'étudiant. Nous écoutons son frère Babacar Silla au micro de Ousseynou Diop et Habib Seck. Pas dans la rue, franchement. Et ce qui nous a fait plus mal, on vient pour voir notre fils, il refuse de nous montrer notre fils et de voir notre fils. Et qu'on peut voir seulement sa tête, on ne peut pas voir le corps. Ça nous a fait tellement mal. Et ce qui est pire, en tant que représentant de toute la famille de Alpha Yoro, ils ont pris le corps pour l'autopsie et l'envoyer à Dakar. Sans mon avis, sans ma présence, sans aucune information auprès de sa famille. Et c'est ce qui s'est passé. C'est le chef du morguier qui est venu nous dire que le corps est parti à Dakar pour l'autopsie. Nous, on n'était pas au courant. Très louche. Comment fait-il que moi, je vais venir ici pour assister mon fils et aujourd'hui, on prend mon fils sans que je le chasse. On l'amène quelque part où je ne sais même pas où ils ont amené le corps. En tout cas, nous, ce qu'on demande, que tout le monde, que justice soit faite. Nous restons toujours à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où les étudiants ont tenu un point de presse. Ils sont contre toute tentative des autorités de vouloir cacher la vérité sur les circonstances de la mort de leurs camarades tués vendredi lors de ces manifestations. Adama Mamadou Kane est le président de séance qui s'exprime toujours au micro de Ousseynou Diop. Nous avons constaté avec beaucoup de désolation une campagne de désinformation de l'autorité visant à contourner cette situation-là à d'autres fins. Nous exigeons également le départ du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Après, le ministre de l'Intérieur, pour qui, au lieu de veiller à la sécurité des gens au niveau national, se permettent même d'envoyer des éléments au niveau du campus universitaire pour tuer les étudiants. Nous exigeons que lumière soit faite par rapport à ce dossier-là et que la justice soit rendue de façon équitable, aussi bien pour ce dossier
aussi bien pour le dossier de Mohamed Fallou Sène. Décrispation du climat politique dans le pays vers la libération de Ousmane Sonko et des personnes arrêtées lors des émeutes de mars 2021 et juin 2023. Oui, une mesure d'amnistie générale devrait être adoptée incessamment et conduire à la libération d'Ousmane Sonko et compagnie. Le président de la République a instruit le ministre de la Justice lors du précédent Conseil des ministres de préparer un projet dans ce sens qui devrait être adopté lors du prochain Conseil des ministres ce mercredi. Au-delà des personnes arrêtées en marge des manifestations, la mesure devrait concerner des faits plus anciens, notamment ceux liés aux condamnations de Karim Wade et Khalifa Sall. Le président Macky Sall veut aussi donner à chaque acteur la chance de participer au dialogue national pour ceux qui le souhaitent. À la présidentielle qui vient d'être reportée, nous rappelons que l'Assemblée nationale devrait également, dans une quasi-unanimité, voter la loi d'amnistie et marquer la première étape vers une entente cordiale pour un dialogue, donc selon notre source Sokhna Nata Mbaye. Et le président du Nigeria, président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, attendu à Dakar ce lundi. Ce lundi, donc, il devrait exhorter le président Macky Sall à respecter la Constitution afin de sortir le Sénégal de la crise actuelle. Selon plusieurs médias, le président en exercice de la CEDEAO devrait en outre donc rencontrer Macky Sall, mais aussi les autres acteurs politique. Nous parlons des morts enregistrés lors des manifestations, 3 pour l'instant au Sénégal, ce qui provoque la colère de l'ancienne Premier ministre Aminata Touré, membre de la coalition Diomaye président. Nous écoutons son coup de gueule. Macky Sall yow la ñuy waxal jigéenu Sénégal yow la ñuy waxal nga bàyyi nga suñu doom yi ñu bàyyi leen di leen rey. nanu arrêté di rey sunu doom yi jigéenu Sénégal yi loolu lañ lay wax na sa soxna ëmbee juróom-ñeenti weer ñetti doomam noonu la yaayu ñii nga xam ne dañ leen a boom barki démb noonu lañ leen ëmbee juróom-ñeenti weer noonu lañ leen bëggee woon ci seen xol kenn mësta boomee autant de jeunes et d'enfants que depuis ces derniers mois et ces dernières années. démb ñu dégg ci interview bu mu jot a def ne voilà eh bien alors dégg nga maam su ngeen ñëwul dialogué am na ñoo xam ne ñu ngi fi dinañ ñëw jël le pouvoir loolu mooy appel à coup d'état booy xool loolu la ñëpp comprendre mais loolu c'est assez inqualifiable yow bañ lay jox nguur gi ci démocratie la ñu jaar jox la ko bu ñu la jaarale woon fii ngay jaarale nit ñi kon doo mës a dégg président tey nga jaaxle naan voilà da ngeen di ñëw dialoguer wala am na ñeneen ñoo xam ne ils viendront les politiciens on doit faire attention c'est toi vous qui devez faire attention monsieur le président de la République c'est vous qui devez faire attention le 2 avril ci la sa ay di jeex terminé. Aminata Touré, que vous avez entendu en Wolof, nous nous excusons, nous parlons toujours de cette crise au Sénégal avec la communauté internationale qui accentue la pression sur Macky Sall et son régime. L'Union européenne appelle les autorités sénégalaises à garantir les libertés fondamentales. Les États-Unis, pour leur part, appellent les protagonistes de la crise sénégalaise à agir de manière pacifique et mesurée. Les Américains qui demandent à Macky Sall de rétablir le calendrier électoral, de restaurer la confiance et d'apaiser la situation. Nous parlons toujours de ce report avec la plateforme Aar Sunu Élection qui appelle à une marche silencieuse. Ce sera demain mardi, Sokhna Nata. Et voilà une bataille de gagner pour la presse. Le signal de Walf a été rétabli. Oui, décision prise hier dimanche après-midi par le président Macky Sall suite à une audience qu'il a accordée au PDG de ce groupe, Chernias. Après une médiation de l'architecte Pierre Goudiaby Atepa et d'autres bonnes volontés. À noter que le signal et la licence de Walf TV ont été retirés le 4 février, jour où les candidats de l'opposition avaient entamé leur campagne, alors que la veille, le chef de l'État annonçait le report de l'élection. C'est pendant les manifestations en direct que le ministère de la Communication avait décidé de retirer le signal de Walf
Walf, la coordination des associations de presse avait même entamé une série de plans d'action pour faire face à cette mesure, notamment une journée sans presse, un boycott des activités gouvernementales. Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et voilà pour l'actualité politico-sociale dans le pays. L'actualité des sports avec la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a finalement remporté le trophée. Chérif, il s'agit bien de cela. Oh, c'est moi je me suis trompé. On Chérif, va parler. n'a pas pris son café. Bien sûr. On retourne à Yoff Lions, ordinateur. Rideau sur la 144e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi avec la cérémonie officielle tenue à Diamalaye. Hier, les autorités se sont prononcées sur l'actualité appelant à la paix et à pacifier l'espace politique. Donc un discours bien apprécié par les acteurs politiques présents sur les lieux. Nous écoutons les réactions au micro de Papa Nying. Le comportement et les qualités d'un leader étaient la quintessence du discours de la 104e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Un sermon bien apprécié par les fidèles. C'est normal. Remercier le Seigneur Tout-Puissant et prier sur le Saint Prophète et vraiment nous réjouir de cette journée de rencontre plein de sens. Je pense qu'aujourd'hui le site même s'appelle Diamalaye, donc je pense que c'est le site idéal justement pour parler de paix et d'unité. Et comme l'a rappelé le marabout, nous sommes un peuple. Nous sommes une nation et nous devons mettre ces éléments-là en avant, mettre le Sénégal au-dessus de tout. Et il a invité, je répète juste, et arboré dans son sens, il a invité il a invité tous les politiques à unir leurs forces, à se rencontrer, à trouver les moyens, les voies et moyens de discuter entre eux, de dialoguer, de trouver une solution. Tendre mes mains comme tous les autres et prier avec eux et dire Amin pour que la paix s'installe dans notre pays. C'est ce que nous cherchons tous. Nous sommes des hommes de paix. C'est ce que nous voulons. Prions ensemble pour le faire. Mais comme on le dit, la paix ne va pas sans la vérité. Nous voulons aussi la vérité et nous appelons les autorités de ce pays à œuvrer justement pour la paix. C'est ce que le peuple veut, il l'a toujours montré. Il appartient à Monsieur le Président de la République de poser les actes qu'il faut pour que la paix règne dans le pays. Le Sénégal a besoin de paix. Le porte-parole du Khalife l'a dit tantôt. Sans la paix, on ne peut rien avoir. Ni le développement, ni la stabilité, ni absolument rien du tout. Donc tous les acteurs doivent se parler et répondre à l'appel du président pour vraiment que les gens puissent discuter et trouver une paix définitive à ce problème que nous vivons tous aujourd'hui au Sénégal. Rideau sur la 144e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire accroche sa 3e étoile. Puis les Ivoiriens qui ont battu le Nigeria hier sur le score de 2-1 au stade d'Ebimbe à Abidjan. Les éléphants de la Côte d'Ivoire donc remportent leur 3e CAN après celle de 1992 au Sénégal et 2015 en Guinée équatoriale. C'était l'ambiance à Abidjan et dans les différentes villes de ce pays. On suit donc des réactions au micro de notre envoyé spécial, Mamadou Ndiaye. Vous avez donc vu l'ambiance, les supporters au sortir du stade. Pendant ce temps, on va écouter la réaction d'Emers Faé, le sélectionneur ivoirien, désigné comme le meilleur sélectionneur de cette compétition.
compétition en général, elle était extraordinaire. Hein. C'était une compétition où il y a eu beaucoup de suspense, beaucoup de retournements de situation, beaucoup de buts, beaucoup de spectacles. Je pense que la Côte d'Ivoire peut être fière de sa CAN parce qu'elle a été belle, elle a été riche. Elle nous a réservé beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements. Donc vraiment, je suis content pour le pays d'avoir su organiser une CAN comme ça. Pour la première. Ça marche. Mustapha Kessous, Le Monde. Magnifique victoire de la Côte d'Ivoire. C'est sa victoire. Avec tout le mérite de Emers Faye. De l'état d'esprit aussi. Oui, du mental. Miraculeux, qui reviennent de loin. Et puis après, qui se battent match après match pour enfin gagner ce trophée, ce 3e trophée pour la Côte d'Ivoire. Fallait le faire, quoi, quand même. Fallait le faire. Fallait le faire. Oui. Ils ont été menés au score, mais ils ont eu cet état d'esprit pour revenir au score et gagner en fin de compte. Ce sont les affaires du coup du marteau, comme on dit. On a dansé au rythme du coup du marteau parce qu'on souhaitait que la Côte d'Ivoire remporte cette CAN. Oui, félicitations à l'équipe ivoirienne. Non, Lyon, malheureusement, Nathan n'iront pas à Paris pour participer au JO. On parle des éliminatoires basket TQO JO 2024. Les Lions du Sénégal ont été largement battus 39-101 par les États-Unis à Anvers. C'est en Belgique. La Sénégalaise Yacine Diop a été élue parmi les meilleurs des tops majeurs du tournoi. Donc c'était hier. Les Lions battus à plate couture, malheureusement. Merci beaucoup, Chérif. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Ce lundi, arrêt sur l'une des figures majeures de l'islam au Sénégal. Je veux parler d'El Hadj Omar Foutiyou Tall. C'est le 12 février 1864 qu'il a disparu à Bandiagara au Mali. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À suivre également dans la première partie. De quoi est-il le nom? Nous restons à Dakar ce matin pour l'histoire et la géographie d'une cité, d'un quartier de la capitale. Ce sera avec Abdoulaye Diop. La revue de presse du jour sera passée en revue par la presse du jour, sera passée en revue par Cheikh Diop. Et puis la météo, ce sera une présentation de Oumi Samb. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières.